l'école préscolaire, la petite enfance, le CSE de Rome. Maintenant, moi, je devrais être entre les deux écoles. C'est la raison pour laquelle j'ai un rapport de la gestion passée pour Gandon et pour Rome. Ce rapport, vous pouvez l'amener. Voilà ce que nous avions reçu, les quantités reçues. Les quantités utilisées et les stocks. Et de part et d'autre, il y a rapport, les observations, les problèmes. Maintenant, une cantine à Rao. Avant Rao, j'ai vu une cantine à, qu'est-ce que j'ai dit, à Gandon. Avant Gandon, j'ai vu comment une cantine peut impacter sur les résultats scolaires et sur, parce que quand elle impacte sur la santé, nécessairement elle impacte sur l'éducation. À Rao, nous avions eu d'excellents résultats parce qu'il y avait une cantine de Caritas, une puissante cantine de Caritas. Fort de cela, nous avions eu des problèmes. Pourquoi Gandon a été choisi? Parce que Gandon avait 20 à 40 élèves qui ne résidaient pas à Gandon. Ils étaient dans la périphérie de Gandon. Donc, ces élèves-là retournaient dans l'interclasse et venaient généralement en retard. Et à l'événement proche de la cantine, il y avait une élève qui avait piqué une crise au CI parce qu'elle était partie déjeuner, revenant dans la chaleur, elle a piqué une crise dans cette école. Et je parle sous le contrôle des enseignants, c'est moi qui l'ai évacuée. Et qu'on avait constaté qu'une certaine faim. Et cela a mis encore davantage consolidé le choix du PCR. Et c'est de cela que la cantine était partie. J'avais choisi 2 maîtres qui devraient cuisiner pendant la récréation pour les enseignants. Sinon, elles pouvaient cuisiner 2 maîtresses avant. Maintenant, comme les cours étaient doubles, certaines maîtresses se libéraient pour faire la cuisine. Là, on faisait le déjeuner le mardi et le jeudi. Mais comme la cantine n'avait pas beaucoup de force aussi, en fin de compte, on a, riche de cette expérience, on a laissé le déjeuner. On avait dit que, parce que le déjeuner ne concernait que les élèves qui venaient aux alentours. Et que quand nous faisions déjeuner et petit déjeuner, ces élèves ne pouvaient pas participer, et pour le petit déjeuner et le déjeuner. Et que certains maîtres avaient dit que aussi c'était une aberration. Parce qu'on peut bien habiter à Gandon et avoir des problèmes plus soutenus que ceux qui habitaient ailleurs. Et que nous avions senti que même ces élèves qui ne faisaient pas partie étaient intéressés. En fin de compte, nous avions dit que nous allons faire le petit déjeuner pour tout le monde. Quand un enfant a un déjeuner consistant, il peut résister le reste de la journée. C'est de cela que nous avions éliminé le déjeuner et nous avions fait le petit déjeuner, moyennant 100 francs par élève. Et nous avions des contraintes parce que Food Sécurité nous avait remis que du lait, du sucre et du chocolat, je crois. Comment dirais-je, et du pinton, hein, c'est ça? Pinton. Les contraintes, c'était les autres denrées qui devraient entrer en jeu de la cuisine. Les oignons, l'huile. Hein. On ne savait même pas. Sinon, dans la demande, on aurait dû demander cela. Parce que vraiment, on ne nous a pas imposé le besoin. Ce n'est pas des choses que les donateurs ont imposées. Nous avions cru que c'était simple. Hein. Certainement, c'était le choix d'homme. Bon, mais en tout cas, nous avions eu des contraintes. On les a appelées contraintes parce que c'était des choses que nous pouvions résoudre. C'est-à-dire, fort de la participation des élèves, nous pouvions acheter du sucre. Nous pouvions acheter, par exemple, de l'huile, d'autres condiments, d'autres denrées et des charges de gaz. Malgré tout, nous avons fonctionné toute l'année et que nous avions même fait une économie d'environ 80 000. Je crois que c'est 80 000. Mais est-ce que réellement c'est une économie?
Parce que de plus en plus, c'est sur le plan financier, il y a ça. Mais sur le plan renouvellement du stock, ça a posé des problèmes. Cette année, on a repris avec le reste de stock qui était là. Bon, avec le reste de stock, on ne pouvait pas faire chaque jour. On a tardé un peu à reprendre. C'était pour voir, parce qu'on ne voulait pas commencer et arrêter en milieu d'année. Ça pouvait impacter sur les résultats. On a attendu un peu pour voir est-ce que l'Éden allait intervenir. Est-ce que Food Sécurité allait intervenir. Lorsque nous avons senti que ça ne devait pas être le cas, nous avions dit qu'avec le reste du stock, nous pouvons aller en tout cas jusqu'à la fin de l'année. C'est en ce moment que j'ai choisi une autre équipe. Parce que parmi l'équipe, il y a une enseignante qui est affectée, une équipe qui devait le conduire. Mais cette équipe a pris l'initiative sur elle-même en diminuant la participation des élèves de 100 francs à 75 francs. Je n'ai pas encore le bilan de cette année. J'attends la fin de l'année pour qu'elle me présente le bilan. Mais ils ont coché les trucs sur papier, sur leur cahier de gestion. Maintenant, l'impact sur le résultat, en tout cas, la première année, si vous faisiez les classes, vous allez vous rendre compte. Avant la cantine, l'école commençait à diminuer d'effectifs. De sorte que le CE1 qui était là n'était composé que de 36 élèves. Aujourd'hui, de 32 élèves. Mais lorsque la cantine est arrivée, nous avions eu 2 CP. Présentement, nous avons 2 CP. Et nous avions 2 CI. Cela veut dire que, ne serait-ce que sur le plan du recrutement, il y a un élément positif. Parce que la périphérie est intéressée par la cantine et est venue inscrire ses enfants.